Mesdames et messieurs, mes bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans et j'ai visité plus de 130 pays dans le monde. J'ai prêché à des multitudes et aussi, dans les dernières années, j'ai partagé la sainte et précieuse parole de Dieu par la télévision avec plusieurs chaînes de télévision et plusieurs nations. Mais bien aimés, le retour de Christ est imminent. Et nous devons connaître le plan de Dieu du temps de la fin depuis les Saintes Écritures. Nous devons comprendre que Dieu fait toutes choses conformément à sa parole et que tout ce qui arrive dans le cours du temps, depuis le commencement jusqu'à la fin, est déjà écrit dans les Écritures et aussi sur l'Église du Nouveau Testament, aussi bien sur Israël. Tout est écrit dans la sainte parole de Dieu. Dieu connaissait la fin depuis le commencement et même avant le fondement, la fondation du monde. Et c'est comme ça que nous devons toujours sonder la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour trouver ce qu'il a promis, à qui il a promis. Et, comme j'ai dit, il y a des promesses pour l'Église, il y a des promesses pour Israël, et il y a des prédictions de ce qui devait arriver en général. Si vous allez dans le prophète Agé dans l'Ancien Testament, au chapitre 2, parlant sur le temps de la fin, il est dit au verset 6, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Si ce verset n'avait pas été écrit dans le livre d'Hébreux au chapitre 12 au verset 26, moi peut-être je ne l'aurais même pas mentionné. Mais il y a une telle harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament quand il en arrive aux prophéties. Et nous sommes vraiment étonnés au-delà de toute mesure. Le même Saint-Esprit qui était sur les prophètes et demeurait aussi sur les apôtres et aussi, bien sûr, sur Christ. Les choses dont il est parlé en rapport avec le royaume de Dieu, du plan du salut et sur le temps de la fin. Comme il y a eu des promesses qui se sont accomplies lors de la première venue de notre Seigneur, et naturellement, l'Église du Nouveau Testament, le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste était un prophète promis. Ésaïe au chapitre 40, verset 3, Malachie chapitre 3, verset 1. Vous pouvez l'avoir et voir cela confirmé et trouver cela dans les 4 évangiles où l'Écriture parle du précurseur de Jean-Baptiste, l'homme envoyé par Dieu avec la parole de Dieu vers le peuple de Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Et non pour commencer une nouvelle religion, et non pour commencer une nouvelle dénomination, et non faire ses propres disciples, mais prêcher Christ, de montrer l'agneau de Dieu, de pointer l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si je ne vous disais que Dieu avait envoyé un précurseur lors de la première venue de Christ, je ne serai pas honnête envers vous et nous devons être responsables devant Dieu ayant caché quelque chose, vous ayant caché quelque chose. Je dois vous dire que William Branham était un homme envoyé par Dieu, un prophète de Dieu au XXe siècle. Déjà, en 1950, au Texas, à Dallas, et le Voice of Healing, la voix
de la guérison, Gordon Lindsay, a publié le livre sur William Branham, un homme envoyé par Dieu, mais bien-aimé. Cet homme était un homme humble, il était tellement simple, mais il était l'homme de Dieu. Il avait le ministère, un ministère véritable, apostolique et prophétique. Et c'est pour cela que nous appelons ce ministère apostolique et prophétique un ministère d'enseignement profond de la Bible. Et c'est comme ça que nous ne pouvons pas faire des compromis avec qui que ce soit. Nous devons être honnêtes et vrais envers Dieu, conformément à sa parole et selon la commission reçue. Alors William Branham, il lui a été déjà dit en 1933, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Maintenant, la première question. Qu'est-ce que le message? Le message est la parole promise de Dieu pour aujourd'hui et révélée par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre avec la manne d'hier ou le pain qui a été partagé il y a 2000 ans, comme le peuple d'Israël. Il recevait tous les jours une nouvelle manne. Nous devons recevoir la parole fraîche et promise de Dieu d'aujourd'hui. Alors nous comprenons, selon Actes au chapitre 3, au verset 19 jusqu'au verset 21, que Dieu enverra des temps de rafraîchissement, encore une véritable effusion du Saint-Esprit, non des réunions charismatiques où l'atmosphère est créée par des grands bruits de musique. Non, il doit venir un grand bruit, un bruit du ciel. Il doit avoir une véritable effusion du Saint-Esprit avec le même ministère, avec les mêmes ministères comme résultat, avec les mêmes dons, avec les mêmes fruits du Saint-Esprit, avec les mêmes enseignements apostoliques et les mêmes pratiques apostoliques. Parce que le même Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité comme il a fait au commencement. Alors c'est comme ça que le Saint-Esprit le fait maintenant à la fin du temps de la grâce. Je me suis référé à Frère Branham pour un objectif, pour vous faire savoir que Dieu fait l'histoire dans notre génération. Ce n'est pas suffisant de savoir ce que les églises font, comment elles se réunissent, comment elles vont toutes à Rome, comment les religions se fusionnent, se mettent ensemble. Je veux savoir ce que Dieu a promis à son Église, et encore plus, même à l'épouse de Christ, parce que l'épouse sort de l'Église, et dans chaque âge de l'Église, il y a ceux qui sont appelés et ceux qui ont été choisis. Et ceux qui sont choisis, ceux qui sont élus, ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Ils prennent dans leur cœur ce que Dieu dit dans sa parole. Vous pouvez le lire 7 fois dans Apocalypse, chapitre 2 et au chapitre 3. Il dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et en général, le message est donné, mais c'est seulement ceux qui le croient. À eux, ce message est révélé. Alors, premièrement, nous devons croire la parole promise de Dieu, et c'est seulement après que le Saint-Esprit nous le révélera. Maintenant, juste pour un moment, regardons à Israël. Nous savons tous que Israël est le peuple élu de Dieu depuis le temps d'Abraham. Et Dieu a choisi un homme pour un objectif bien spécifique. Il a choisi un peuple pour un objectif bien spécifique. Et dans ce peuple, il a choisi une tribu pour un objectif bien spécifique. Dieu sait ce qu'il fait. Et déjà, dans la première déclaration, le Seigneur Dieu a fait à Abraham, dans Genèse au chapitre 12, il a fait la promesse
que toutes les nations seront bénies au travers de lui. Et si vous le prenez dans Galates au chapitre 3, où Christ est la postérité spirituelle d'Abraham, la descendance spirituelle d'Abraham. Et c'est pour cela, dans Matthieu au chapitre 1, verset 1, Christ est appelé le fils d'Abraham, parce que il était la postérité promise. Mais bien aimé, Jésus-Christ n'était pas un juif. Il était le Seigneur de gloire manifesté dans la chair. Vous savez pourquoi est-ce que je dois dire cela? Parce qu'il y en a qui pensent que Joseph était son père. Et il y en a d'autres qui pensent d'une autre manière. Mais moi je crois ce que la parole de Dieu dit. Le Saint-Esprit a recouvert Marie et l'Écriture le donne comme témoignage que ce qui naîtra de toi viendra du Saint-Esprit et sera appelé Fils de Dieu. Alors, nous ne sommes pas destinés à devenir des Juifs. Aujourd'hui, nous avons des Juifs chrétiens et nous avons des chrétiens de toutes sortes. Et nous avons des messages chrétiens. Mais ce dont nous avons besoin, c'est Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, dans la puissance de sa résurrection. Mais encore, le peuple d'Israël est rassemblé dans leur nation, comme l'Église est rassemblée dans la parole promise. Alors les Juifs sont rassemblés de 143 nations dans la terre promise. C'est la terre que Dieu a donnée à la descendance d'Abraham au travers de Isaac et Jacob. Vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament, vous pouvez le lire dans le Nouveau Testament. Et aussi, il nous est dit que les Juifs furent dispersés parmi toutes les nations, pas seulement dans Deutéronome au chapitre 4 au verset 27, et non seulement dans de différents endroits dans l'Ancien Testament, et aussi la promesse a été donnée que les enfants d'Israël seront rassemblés à la fin des jours, à la fin des temps, dans la terre promise. Et depuis 1948, nous avons un pays appelé Israël après 2000 ans. Et il est dit dans Zacharie, au chapitre 12, au verset 3, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Alors, Dieu est le Dieu d'Israël. Ceci n'est pas de la politique, c'est la décision de Dieu. Et je respecte la décision de Dieu. Et personne sur la terre pourrait me dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas son peuple, si vous ne respectez pas sa décision, ce qui est documenté dans la parole de Dieu. Et encore, il nous est dit que il y aura une grande bataille en Israël, dans les montagnes, dans les vallées. Il nous est parlé de ça dans le prophète Joël et aussi dans le prophète Ézéchiel et aussi dans Zacharie au chapitre 14 au verset 12. Il nous est dit: voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Alors, mes bien-aimés, il y a des promesses pour Israël, et aussi des prédictions pour toutes les nations qui finalement viendront, se rassembleront et s'uniront contre le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, et bien sûr, principalement
contre Jérusalem. Mais bien aimés, nous devons aussi respecter ceci que dans le Coran, dans les 114 chapitres, leur prophète Mahomet n'a pas une seule fois mentionné la ville de Jérusalem. Il n'a jamais visité Jérusalem. L'histoire qui circule, que quand il est mort, dans un voyage pendant la nuit, il a fait un voyage avec un cheval spécial et le cheval a été attaché à Jérusalem et lui est monté dans la gloire. Ça, c'est l'histoire et ce n'est pas la réalité. Et bien sûr, nous comprenons que les religions font leurs revendications et en fait, 3 religions revendiquent Jérusalem, les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais pour être honnête, il ne nous a pas été dit d'aller dans une ville parce que notre Seigneur a dit dans Jean au chapitre 4, au verset 23 et au verset 24, que nous ne devons pas prier sur une quelconque montagne ou dans une quelconque ville parce que notre Jérusalem est la ville d'en haut. Nous ne revendiquons pas Jérusalem, cette Jérusalem naturelle. Nous bénissons Israël, mais c'est la ville naturelle que Dieu a donnée à son peuple naturel Israël. Et la Jérusalem céleste est pour l'épouse. Vous pouvez le lire dans Apocalypse au chapitre 19. Mais maintenant, j'aimerais dire quelques mots encore sur la grande commission, sur la restauration, être restauré à ce qui est apostolique. Qu'est-ce qui est apostolique? Si quelqu'un va dans une église, par exemple, il pourrait peut-être voir juste à l'entrée, avec en grandes lettres écrit credo apostolique. Et ça sera un credo qui a été inventé en 325 après Jésus-Christ, en 381 ou en 300 quelques, peut-être même jusqu'en 431 après Jésus-Christ. Mais ça, c'est seulement ce qui est appelé apostolique. Mais ce n'est pas apostolique, la doctrine apostolique est bien ici. Si vous lisez dans Actes au chapitre 2, au verset 42, sur l'Église originale, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et non quelqu'un qui appelle quelque chose apostolique ou credo apostolique et même faire une succession apostolique. Où est-ce que nous lisons sur la succession apostolique dans la Bible? Nulle part, bien sûr. Nous devons suivre Jésus-Christ. Et si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, nous prêcherons la même parole, le même évangile et baptisés comme eux, ils ont baptisé au commencement. Vous pourrez ne pas comprendre l'importance de la véritable prédication de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. Mais vous devez lire les derniers versets de 1 Pierre au chapitre 1, quand il s'est référé à Ésaïe au chapitre 40. Il a dit, la parole de Dieu, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et il dit, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors, mes bien-aimés, nous devons le dire, et nous devons le dire avec une autorité divine de la parole de Dieu. C'est seulement ce que les apôtres ont enseigné est vraiment l'enseignement apostolique véritable. C'est ce que les apôtres ont pratiqué et vraiment les pratiques véritables apostoliques. Quand il en arrive à la grande commission, ils l'ont exécuté à la lettre. Ils ont compris que le baptême de ceux qui ont cru et ont reçu le pardon de leurs péchés devait être administré dans un seul et le nom le plus important et le nom le plus important qui nous a été donné dans le nom de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons les Écritures comme autorité. Premièrement, la grande commission
dans Matthieu au chapitre 28, dans Marc au chapitre 16, dans Luc chapitre 24 et dans Jean au chapitre 20, et cela continue dans le livre de Actes au chapitre 2, au Actes chapitre 8, Actes chapitre 10, Actes au chapitre 19, et ici j'aimerais lire dans Actes au chapitre 19 au verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, il nous est dit que ceux qui ont cru en Christ, ils furent aussi baptisés. Et ils furent baptisés par immersion, parce que cela signifie être enseveli avec Christ. Et avant d'être enseveli, vous devez mourir. Vous devez mourir. Comme le Seigneur a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Nous devons comprendre que nous sommes en fait morts avec Christ, et quand nous recevons Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes morts. Nous mourons en nous-mêmes, parce que nous sommes crucifiés avec lui. Nous étions en Christ. Et en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors si nous allons dans Romains au chapitre 6, à partir du verset 3, ici il nous est dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Baptisés en sa mort. Mais premièrement, nous devons mourir avec lui afin que nous puissions ressusciter avec lui. » Et encore d'autres versets dans le chapitre Romains, au chapitre 5, au verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Encore plus loin, au verset 9. « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Qu'est-ce que c'est? Justifiés par la foi dans le sang versé de l'agneau de Dieu sur la croix du calvaire. Dans Romains au chapitre 6, au verset 5, nous avons lu, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre vieil homme, nous, le grand je suis, le ego, a été crucifié avec Christ. Et alors, nous n'argumentons plus. Nous n'argumentons plus. Une personne qui est morte ne fait plus d'arguments. Si nous sommes morts avec Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu au travers du sacrifice de Christ, quand il a versé son sang. Mais bien aimé, et puis, il n'y a plus d'arguments. Et même dans Galates, au chapitre 3, il nous est dit au verset 26 et au verset 27, que ceux qui ont cru sont aussi baptisés, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais bien aimé, vous devez aller d'une écriture à une autre. Et même dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et non plusieurs baptêmes, un seul baptême. Le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, en qui vous êtes morts, avec qui vous êtes crucifiés, avec qui vous êtes ressuscités d'entre les morts. Encore une écriture dans Colossiens au chapitre 2. Nous allons lire seulement au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Mais bien aimés, ceci est le véritable évangile qui doit être restauré pour les vrais enseignements. Abandonnez vos voies et retournez à Dieu parce que c'est le temps maintenant de la restauration totale de toutes choses. Retournez à Dieu et retournez à sa parole. Retournez au commencement. Au commencement était la parole et nous avons le modèle bien ici des jours apostoliques. Que Dieu soit remercié pour sa sainte parole. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole demeurera éternellement. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.